Et si vous étiez jeté dans une fosse pleine de lions affamés, et que vous ne deviez faire confiance qu'à Dieu, vous êtes-vous déjà senti complètement seul, entouré de peur, sans personne pour vous défendre, à part votre foi? Peut-être vivez-vous actuellement dans votre propre fosse aux lions. Peut-être que les lions qui vous entourent ne sont pas faits de chair et de sang, mais portent des noms comme dépression, dépendance, abandon, peur, anxiété, culpabilité. Et maintenant, tout ce que vous avez, c'est l'espoir que Dieu est toujours avec vous. Mais est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est l'un des passages les plus puissants et les plus dramatiques de toute la Bible. Une histoire qui s'étend sur des siècles, non seulement parce qu'elle est surnaturelle, mais parce qu'elle parle directement de nos plus grandes souffrances et de la façon dont Dieu agit dans l'impossible. Nous parlons de Daniel, un homme fidèle, un serviteur de Dieu qui n'a pas cédé aux menaces, ni échangé sa foi contre la sécurité. Et pour cela, il a été jeté dans la fosse aux lions. Imaginez cela une seconde. Un environnement sombre et humide, entouré de rugissements. Un endroit où la mort était certaine, rapide et brutale. Mais au milieu de toute cette terreur, Daniel restait debout, et non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait confiance. Cette histoire va bien au-delà du courage. Il révèle un Dieu qui ferme la gueule des lions, qui répond aux prières en silence et qui honore ceux qui refusent de renier leur foi, même lorsque les chances sont contre eux. Daniel ne savait pas ce qui allait se passer cette nuit-là, mais il savait en qui il croyait. Et cette confiance, cette foi inébranlable, a tout changé. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que feriez-vous si vous étiez là? Que ressentez-vous quand tout semble perdu? Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont passé des nuits blanches, effrayés par le lendemain. Pour ceux qui ont été lésés, abandonnés, trahis et qui ont néanmoins décidé de rester avec Dieu. Parce que l'histoire de Daniel ne concerne pas que lui, il s'agit de moi, il s'agit de vous, il s'agit de ce qui arrive lorsque nous mettons notre entière confiance en Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. Et c'est exactement là que commence notre voyage. Si vous avez déjà eu l'impression d'être dans un trou, entouré de problèmes, sans issue, sans réponse, sachez que vous n'êtes pas seul, tout comme Daniel n'était pas là. Il existe un Dieu qui écoute encore, qui agit toujours, qui ferme toujours la gueule des lions quand tout semble perdu. Mais il veut que vous lui parliez. Ouvrez votre cœur, laissez cette douleur disparaître. C'est pourquoi je vous invite maintenant à faire quelque chose de simple mais puissant. Écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez avec foi, comme Daniel a prié. Cela peut être pour vous, pour un membre de votre famille, pour quelque chose que vous ne pouvez plus porter seul. Nous prierons pour vous. Cette communauté est un lieu de foi, d'intercession, de miracle. Chaque commentaire est une graine plantée devant Dieu, et il connaît chaque larme, chaque mot non prononcé, chaque cri caché dans le silence. Et si ce message vous a touché jusqu'à présent, je vous demande, laissez un like. Cela permet à la vidéo de toucher davantage de vies qui ont également besoin d'entendre ce mot. Abonnez-vous à la chaîne, car ici, chaque histoire est l'occasion d'un nouveau départ, d'une foi renouvelée, de se rappeler que Dieu écrit encore des fins surprenantes. Activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, vous découvrirez ce qui s'est passé à l'intérieur de cette tombe et comment Daniel en est sorti vivant, intact, chargé d'honneur. Mais en attendant, il écrit « Dieu, ferme la gueule des lions dans ma vie » dans les commentaires. Et croyez-moi, la réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Daniel n'était qu'un jeune homme quand tout a changé. Un Hébreu enlevé de son pays, emmené en exil à Babylone, un empire oppressif, idolâtre et arrogant. Il aurait pu se révolter, se corrompre, se conformer au système. Mais non, Daniel a décidé de rester fidèle. Même loin de chez lui, même sous la pression, même s'il était contraint de vivre dans une culture qui se moquait du Dieu d'Israël, Daniel a maintenu son intégrité. Il n'a pas abandonné qui il était. Il n'a pas négocié ses valeurs. Il n'a pas oublié le Dieu qu'il a servi. Et c'est exactement pourquoi son histoire résonne encore si fortement des milliers d'années plus tard.
Imaginez un jeune homme dans la fleur de l'âge, vivant dans un environnement hostile, plein de tentations et de menaces, mais qui a choisi de suivre le chemin de la droiture. Alors que tout le monde recherchait le statut, le pouvoir et les plaisirs momentanés, Daniel recherchait la sagesse. Pendant que d'autres se vendaient pour obtenir de la reconnaissance et du réconfort, Daniel s'est mis à genoux, 3 fois par jour, en secret, en silence, en larmes, peut-être, à ne pas voir, mais être devant Dieu. Et c'est pourquoi, même dans un palais païen, même entouré de dirigeants corrompus et d'autorités dangereuses, Daniel se démarquait. Il avait quelque chose que personne ne pouvait ignorer, la présence de Dieu. Ses yeux voyaient plus que les autres. Ses paroles étaient pleines de perspicacité. Il interprétait les rêves, perçait les mystères, donnait des conseils qui sauvaient les rois. Mais même avec toute cette sagesse, Daniel n'a jamais été exalté. Il a toujours reconnu « ce n'est pas moi, c'est Dieu qui révèle ». Et ça m'a dérangé, parce que le monde déteste ceux qui brillent sans vendre leur âme. Daniel n'avait pas besoin de lever des drapeaux, de crier, de s'imposer. Sa vie en était le témoignage, et cela suffisait à susciter l'envie. De quoi susciter la fureur de ceux qui ne supportaient pas de voir une personne intègre être honorée par Dieu. Et c'est ainsi qu'un piège a commencé à se tendre, avec intrigue, jalousie et manipulation. Les dirigeants jaloux savaient qu'ils ne trouveraient aucune faute morale à Daniel. Ils ont donc décidé d'utiliser son point fort comme une arme, sa foi. Ils convainquirent le roi de signer un décret. Pendant 30 jours, personne ne pouvait prier ou crier à un dieu ou à un homme, sauf le roi lui-même. Quiconque violerait cet ordre serait jeté dans la fosse aux lions, une punition cruelle, une condamnation à mort. Et il savait, Daniel n'arrêterait pas de prier. Il connaissait leur routine. Il savait que chaque jour il ouvrait la fenêtre de sa chambre, s'agenouillait face à Jérusalem et parlait au Dieu qui ne l'abandonnait jamais. Maintenant, dis-moi, que ferais-tu à sa place? Voudriez-vous fermer la fenêtre pendant un moment? Voudriez-vous prier en secret? Voudriez-vous simplement garder le silence pendant 30 jours jusqu'à ce que les choses se calment? Peut-être pourriez-vous même le justifier en disant « Dieu comprend, c'est juste pour un moment. Il sait que je prie en silence, mais Daniel n'a pas reculé. Il ouvrit la fenêtre comme toujours, il s'agenouilla comme toujours. Et il a prié comme toujours. Je connaissais le décret, je connaissais les conséquences, je connaissais les lions. Mais il savait aussi qui était son Dieu. C'est la foi qui défie l'impossible, la foi qui ne s'incline pas devant la peur, la foi qui choisit d'honorer Dieu, même si cela coûte tout. Et c'est pour cette fois que Daniel a été accusé. Il fut conduit devant le roi. Et même le roi, qui admirait profondément Daniel, ne put revenir sur cette sentence. La loi des Mèdes et des Perses ne pouvait être abrogée. Et cette nuit-là, Daniel fut jeté dans la fosse. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois votre foi vous a-t-elle mis dans des situations où il semblait que tout était perdu? Combien de fois avez-vous été attaqué précisément parce que vous aviez fait ce qu'il fallait? Peut-être vivez-vous un moment comme celui-ci en ce moment, entouré d'accusations, de souffrances que vous n'avez pas causées, de peurs qui semblent plus grandes que vous. Peut-être vous sentez-vous jeté dans un gouffre émotionnel et spirituel où les lions vous entourent de voix de culpabilité, de condamnation et de désespoir. Mais écoutez une chose, Dieu est toujours le même. Le même Dieu qui a vu Daniel jeté dans cette fosse est le Dieu qui voit à quoi vous faites face. Maintenant, il n'a pas abandonné Daniel et il ne t'abandonnera pas. Mais pour cela, il faut rester, comme Daniel est resté, avec courage, avec foi, avec la prière, même au milieu du chaos. Et je veux que vous sachiez qu'ici, sur cette chaîne, vous avez aussi un lieu de foi, un espace où la prière a encore du pouvoir, où les témoignages sont réels, où les miracles se produisent. Alors, si vous traversez une période difficile, écrivez ici dans les commentaires. Je choisis de faire confiance à Dieu même dans la tombe. Et si vous le souhaitez, partagez également votre demande de prière. Mettez-le dans les commentaires. Nous prierons pour vous, en vérité, avec foi, avec intercession, parce que cette chaîne est bien plus que des vidéos. C'est un autel.
Écrivez-y. Dieu ferme la gueule des lions dans ma vie. Cette phrase pourrait être la clé pour activer un changement que vous n'auriez jamais imaginé. Et si ce mot vous a déjà parlé, laissez un like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car l'histoire n'est pas terminée. Ce qui va se passer à l'intérieur de la fosse va tout changer. Et dans la vidéo suivante, vous verrez que lorsque tout semblait perdu, c'est exactement à ce moment-là que Dieu s'est levé. Mais c'est ce que nous allons vivre ensemble ensuite. L'Empire babylonien était à cette époque la plus grande force politique, militaire et culturelle du monde. Une puissance qui a conquis des royaumes, détruit des nations et capturé les meilleurs jeunes des terres dominées. C'est exactement ce qui est arrivé à Juda. Le peuple de Dieu, après des années de s'être éloigné de l'Alliance, fut livré entre les mains de Nabuchodonosor. Jérusalem fut pillée, le temple détruit, et les jeunes hommes les plus prometteurs, les plus sages, ceux qui avaient une apparence frappante, ceux qui possédaient une bonne intelligence, furent emmenés pour servir dans le palais. Parmi eux se trouvait Daniel. Là, au milieu d'une culture complètement païenne, entourée d'idoles, de rituels étranges, de langues inconnues et de pratiques spirituelles qui niaient tout ce en quoi il croyait, Daniel n'a pas seulement survécu, il a excellé. Même si sa foi était constamment mise à l'épreuve, il restait inébranlable. Même s'il n'était qu'un étranger, quelqu'un qui, selon la logique du système, devrait toujours être à l'écart, Daniel a commencé à se relever. Au début, c'était juste à cause de son intelligence, ensuite, pour votre sagesse. Mais au fil du temps, il est devenu clair qu'il y avait quelque chose de plus chez Daniel, quelque chose que même les Babyloniens n'ont pas vraiment compris. Quelque chose qui ne venait ni des livres, ni de la formation, ni du tribunal. C'était la faveur de Dieu. C'était un discernement spirituel. C'était un excellent esprit, comme le définit la Bible elle-même. Et cette excellence a retenu l'attention. D'abord sous le roi Nabuchodonosor, après Belchazzar, et enfin sous le règne de Darius, sous la nouvelle domination médo-perse. L'Empire avait changé, mais la loyauté de Daniel restait. Lorsque Darius accède au trône, il réorganise toute l'administration du royaume. Et parmi les 120 satrapes et 3 présidents qu'il nomma pour diriger l'Empire, Daniel se distingua tellement que le roi décida de le placer au-dessus de tous les autres. Un étranger, un hébreu, un homme de prière dans un gouvernement païen, promu à un poste de confiance totale. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment pensez-vous que les autres ont réagi? À votre avis, qu'ont ressenti ces hommes, des politiciens ambitieux, des conseillers cupides, des hommes pleins de fierté, en voyant Daniel honoré? L'envie a commencé à grandir. Une colère silencieuse et empoisonnée qui s'est transformée en complot. Ils ont commencé à chercher de quoi accuser Daniel. Ils ont fouillé sa vie. Ils ont observé leurs habitudes. Ils recherchaient les scandales, les erreurs, n'importe quelle erreur. Mais ils n'ont rien trouvé. C'est exact, rien. Ni corruption, ni trahison, ni mensonge. Daniel était propre, équitable, loyal. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé la seule façon de le faire tomber était d'attaquer sa foi. Ils savaient que la vie de prière de Daniel était sacrée. Ils savaient qu'il ne cesserait jamais de chercher Dieu. Et c'est exactement le point qu'ils ont utilisé. Ils ont créé un plan diabolique. Ils allèrent trouver le roi Darius avec des paroles flatteuses, vantant l'autorité une trône, disant que chacun ne devait prier que le roi pendant 30 jours. Ils ont signé le décret, ils en ont fait une loi. Et alors, ils ont tendu le piège. Mais Daniel ne s'inclina pas. Il n'a pas changé sa routine. Il n'a pas caché sa foi. Il savait qu'il était désormais surveillé. Il savait que sa fidélité à Dieu était utilisée comme preuve contre lui. Mais quand même, il s'agenouilla 3 fois par jour, comme toujours, avec la fenêtre ouverte, face à Jérusalem. Il ne cherchait pas d'applaudissements. Je n'ai pas prié pour être vu. Il a prié parce que c'était son essence. Sa communion avec Dieu était plus importante que sa position, que votre sécurité, que votre propre vie. Et c'était ce genre de foi qui troublait l'enfer. C'est cette fermeté spirituelle qui provoquait la fureur des envieux. Ils se précipitèrent vers le roi, exigeant le respect de la loi. Et même le roi, se rendant compte qu'il avait été manipulé, n'avait pas le choix.
La sentence a été scellée. Daniel devrait être jeté dans la fosse aux lions. Cette nuit-là serait le test. Le Dieu de Daniel serait mis à l'épreuve, et tout le monde était certain que ce serait la fin. Mais ici, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de fois avez-vous été attaqué pour avoir fait ce qu'il fallait? Combien de portes se sont fermées lorsque vous avez choisi de marcher dans l'intégrité? Avez-vous remarqué à quel point le monde applaudit ceux qui se vendent, mais rejette ceux qui restent fidèles? L'envie des autres ne surgit pas toujours lorsque l'on fait des erreurs. Cela apparaît souvent lorsque vous faites les choses correctement, quand tu prospères sans marcher sur personne, quand Dieu commence à vous exalter même sans que vous ayez fait partie des manigances. Et cette exaltation dérange ceux qui vivent des apparences, des manipulations, des sales jeux. Peut-être que vous êtes exactement à ce moment-là, en ce moment, au milieu d'un environnement hostile. Essayez de rester ferme, être critiqué, rejeté, lésé, tout simplement parce que vous avez décidé de ne pas négocier votre foi. Et c'est là que l'histoire de Daniel est directement liée à la vôtre. Parce que le même Dieu qui était avec Daniel est aussi avec vous. La question est, êtes-vous prêt à rester fidèle, même si cela vous met en danger? L'environnement au sein du nouvel empire médo-persan était celui de la réorganisation, de la restructuration et de la conquête. Le roi Darius avait accédé au trône et, comme tout grand leader, il avait besoin d'hommes de confiance à ses côtés, des personnes stratégiques, dotées de sagesse, d'autorité et d'une vision administrative. C'est dans ce scénario que Daniel, déjà reconnu pour sa conduite irréprochable à l'époque babylonienne, se démarque une fois de plus. Mais ce qui aurait dû être un motif d'admiration est devenu le déclencheur d'un complot. Daniel, bien qu'étranger, fut placé parmi les 3 présidents qui surveillaient les 120 satrapes du royaume. Non seulement il a joué le rôle avec maîtrise, mais il a dépassé les attentes. Le texte biblique lui-même dit qu'il y avait en lui un excellent esprit. Et quand vous portez en vous quelque chose de Dieu, quand votre caractère est inébranlable, votre vie dérange naturellement ceux qui vivent d'apparence et de corruption. Les autres présidents, satrapes et fonctionnaires de la cour commencèrent à être gênés par la façon dont Daniel gagnait de l'espace sans flatterie, par la façon dont il était respecté sans se vendre, par la façon dont il était exalté sans faire partie des jeux politiques de l'Empire. Il n'avait besoin de renverser personne. Dieu l'avait relevé. L'envie grandissait comme une graine maléfique dans le cœur de ces hommes. Cette pureté qui devrait inspirer a commencé à provoquer la haine. La fidélité de Daniel était un affront à leur malhonnêteté. Sa lumière a révélé les ténèbres de la corruption cachée. Et c'est dans ce climat de tension que le complot est né. Une conspiration silencieuse, ourdie dans l'ombre des couloirs du palais. Rencontres secrètes, murmures à voix basse, faux sourires. Ils savaient que pour renverser Daniel, ils ne pouvaient pas agir directement, parce qu'il était juste. Ils ont donc décidé d'utiliser leur propre foi comme un piège. Ils étudièrent Daniel. Ils ont observé leurs habitudes. Ils savaient qu'il priait 3 fois par jour, la fenêtre ouverte face à Jérusalem. Ils savaient que sa communion avec Dieu n'était pas négociable, et c'est précisément là qu'ils ont vu leur faiblesse. Mais ils ne savaient pas que s'en prendre à un serviteur fidèle, c'est s'en prendre au ciel lui-même. Malgré cela, ils ont élaboré le plan. Ils s'adressèrent au roi avec des paroles douces, louant son leadership, faisant appel à son orgueil, comme s'il lui proposait une mesure d'honneur. Ils dirent « Ô roi Darius, vis éternellement. Nous, gouverneurs, satrapes et autorités, avons convenu qu'il serait juste et sage d'établir un décret royal. Pendant 30 jours, personne ne pourra implorer aucun dieu ou homme sauf toi, ô roi, et quiconque désobéira sera jeté dans la fosse aux lions. » Cela ressemblait à un geste de révérence envers le roi. Mais c'était une pure manipulation. Le roi, peut-être flatté par cette proposition, ne se rendit pas compte qu'il était utilisé. Il ne comprenait pas que derrière le culte forcé se cachait un plan de destruction. Et voilà, le décret fut signé, scellé de l'anneau royal, devenant une loi irrévocable selon les coutumes des Mèdes et des Perses.
Or, toute prière, tout cri, toute supplication adressée à quelqu'un d'autre que le roi serait un crime passible de la peine de mort, une phrase scellée. Et tout cela avait une cible claire, Daniel. Les conspirateurs ont célébré en silence. Ils savaient que Daniel ne tarderait pas à enfreindre cette règle. Ils comptaient sur sa loyauté, et c'est profond. Le piège a été construit dans la confiance que Daniel serait fidèle à Dieu. Il savait qu'il ne resterait pas silencieux. Il savait qu'il n'abandonnerait pas sa vie de prière. Il savait que, malgré le décret, malgré la menace, malgré la tombe, Daniel continuerait à s'agenouiller. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il ne s'est pas caché. Ce n'était pas justifié. Je n'ai pas négocié. Il monta dans sa chambre comme d'habitude. Il ouvrit la fenêtre comme toujours. Il s'agenouilla comme toujours. Et il a prié comme toujours, parce que la prière était le fondement de sa vie. C'était plus important que la sécurité elle-même. C'est là qu'il a rencontré le Dieu qui le soutenait depuis sa jeunesse. Daniel savait que le ciel était au-dessus de tout empire, qu'aucune loi humaine ne peut annuler une relation avec Dieu. Alors que d'autres y voyaient de la rébellion, Daniel savait que c'était de la loyauté. Tandis que ses ennemis souriaient en le voyant prier, pensant que le plan avait fonctionné, Daniel restait silencieux, en adoration, en lien avec l'invisible. Ils pensaient l'avoir battu, mais ils étaient sur le point de voir ce qui arrive lorsqu'un serviteur fidèle se tient debout devant Dieu, même lorsque tout autour de lui crie de se taire. Combien de fois avez-vous été entouré de personnes qui, au lieu d'être inspirées par votre foi, ont essayé de vous abattre à cause d'elles? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être observé, jugé, testé, simplement parce que vous avez choisi de faire ce qui est juste devant Dieu? Peut-être que, comme Daniel, vous êtes au milieu d'une conspiration spirituelle, un environnement dans lequel votre fidélité est considérée comme une menace, où votre lumière perturbe les ténèbres alentour, où votre communion avec Dieu provoque des réactions de haine, de rejet, d'accusation. Mais écoutez, Dieu voit tout. Aucune parole, aucun regard, aucun plan caché ne passe inaperçu à ses yeux. Et si vous restez fidèle, il agira, au bon moment, de la manière la plus surprenante. Et chacun verra qu'un serviteur de Dieu ne peut être touché sans que le ciel ne réponde. Si ce mot résonne dans votre cœur, écrivez-le ici dans les commentaires. Je choisis de rester même lorsqu'ils essaient de me faire taire. Si vous vivez des persécutions spirituelles, des injustices, des envies, des pièges tendus contre vous, partagez également votre demande de prière. Il ne s'agit pas seulement de regarder cette vidéo, il s'agit de vivre cette foi avec intensité. Cette chaîne est un foyer spirituel pour beaucoup. Et ici, nous prions ensemble. Ici, vous n'êtes pas seul. Daniel le savait. Il n'a pas été surpris. Lorsque le décret fut signé par le roi Darius et scellé du sceau de l'empire médo-perse, Daniel savait déjà exactement ce que cela signifiait. La nouvelle s'est répandue rapidement. La nouvelle loi était déjà en vigueur. Pendant 30 jours, personne ne pouvait adresser des pétitions, des prières, des supplications à un dieu ou à un homme, sauf le roi lui-même. Celui qui oserait désobéir serait jeté vivant dans la fosse aux lions. C'était une menace directe, un avertissement camouflé d'honneur au trône, mais lourd de mort pour ceux qui prenaient leur foi au sérieux. C'était un piège très bien conçu, et Daniel en connaissait chaque détail. Mais même en sachant, même en comprenant que cette loi était une condamnation à mort pour lui, Daniel ne recula pas. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas essayé de négocier avec Dieu. Il n'a pas changé sa routine spirituelle. Il ne pensait pas. Peut-être que pendant 30 jours, je pourrais prier dans ma tête. Dieu connaît mon cœur. Non, la Bible le dit clairement. Après avoir appris le décret, Daniel monta dans sa chambre, ouvrit les fenêtres qui faisaient face à Jérusalem, s'agenouilla et pria. 3 fois par jour, comme il l'a toujours fait, comme il l'a toujours fait. C'est là que la foi de Daniel brille le plus, parce qu'il est facile d'être fidèle quand tout est calme. Il est facile de prier quand on est libre.
Il est facile de maintenir une routine spirituelle lorsqu'il n'y a aucun risque. Mais quand la fidélité vous met face à la mort, quand suivre Dieu signifie perdre position, respect, sécurité, c'est alors que se révèlent ceux qui ont vraiment confiance. Daniel ne s'est pas caché de la fosse, il s'est exposé à la fosse, non pas par imprudence, mais par amour et loyauté, parce que pour lui, la vie avec Dieu valait plus que la vie elle-même. Combien de personnes aujourd'hui vivent une foi conditionnelle? Combien imposent des limites à Dieu? Je suis, mais jusqu'ici. Je prie, mais seulement si personne ne le sait. Je reste fidèle, mais seulement tant que tout va bien. Daniel n'était pas comme ça. Il ne s'est pas conformé aux pressions du monde. Il savait qui il était, et il savait qui était le Dieu qu'il servait. Et ainsi, il est resté ferme, même lorsque les yeux du complot étaient tournés vers lui, même s'il savait que sa prochaine prière serait la raison de sa condamnation. Daniel n'a pas vécu dans la peur. Il vivait par la foi. C'est une foi qui défie le système, ce qui dérange ceux qui vivent selon les apparences. Cela démasque ceux qui se cachent derrière une religiosité vide de sens. Daniel n'avait pas besoin de prêcher ni de confronter qui que ce soit avec des mots. Sa propre vie était déjà une prédication vivante. Et c'était suffisant pour déranger l'enfer, parce que la fidélité silencieuse est plus puissante que n'importe quel discours fort. Et la prière constante, même face à la menace, a plus d'impact que n'importe quel geste politique. Imaginez le ciel regardant cette scène, un décret signé avec de mauvaises intentions, un empire plié devant la vanité d'un roi, des dirigeants complotant dans votre dos. Mais là, dans une pièce simple, un homme est agenouillé. Un serviteur fidèle lève les yeux au ciel, ouvre les lèvres et se met à prier, pas par peur, mais par dévotion, non pas pour être vu, mais parce que la prière était son souffle spirituel. Le ciel ne se contentait pas de regarder, il bougeait. Car chaque fois que quelqu'un décide de rester avec Dieu, même face à la mort, le trône de Dieu apparaît sur terre. Combien de fois avez-vous été mis dans une situation où vous deviez choisir entre plaire aux gens ou plaire à Dieu? Combien de fois votre loyauté a-t-elle été mise à l'épreuve par la peur de perdre quelque chose? Un poste, une amitié, un poste. Daniel nous enseigne que ceux qui vivent à genoux devant Dieu ne s'inclinent devant aucun décret. Il aurait pu se justifier, il aurait pu rationaliser, il aurait pu reculer, mais il a choisi de rester. Ce choix n'a pas été sans coup. Le complot fonctionnait exactement comme prévu. Pendant que Daniel priait, les espions étaient aux aguets. Ils regardaient de loin. Ils comptaient les temps. Ils ont été témoins de chaque acte. Et puis ils coururent vers le roi. Non pas comme quelqu'un qui se soucie de l'obéissance à la loi, mais comme des accusateurs, désireux de détruire une personne juste. Ils allèrent trouver le roi et lui dire « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret interdisant à quiconque d'offrir des prières à quelqu'un d'autre que toi ?» Et lorsque le roi l'a confirmé, ils ont lancé l'accusation « Daniel, l'un des exilés de Juda, ne t'écoute pas. Il continue de prier son Dieu 3 fois par jour. » Il savait que le roi aimait Daniel. Il connaissait l'estime, la confiance, le respect. Mais il savait aussi que la loi des Mèdes et des Persès ne pouvait être abrogée. Ils l'ont mis en place de telle manière que même le roi ne pouvait pas sauver Daniel sans briser le système même qui soutenait son gouvernement. C'était une trahison envers la couronne s'il reculait. C'était chose faite, et le roi était affligé. Pendant ce temps, Daniel ne savait pas ce qui se passait dans les coulisses. Il n'a pas prié dans l'espoir de s'échapper. Il n'a pas cherché Dieu pour demander une délivrance politique. Il a prié parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Sa communion avec Dieu ne dépendait pas des délivrances, mais de la fidélité. Et c'est une vérité qui affecte notre foi. Car souvent, nous voulons des réponses rapides, des solutions miraculeuses, des interventions visibles. Mais Daniel n'a pas prié pour s'échapper. Il a prié parce qu'il avait confiance. Et si la fosse était le destin, alors Dieu saurait quoi en faire. Ce type de courage ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il est construit dans le secret, en constance, en discipline, amoureux de Dieu.
Le secret de Daniel ne résidait pas seulement dans son courage face au décret, mais dans la relation profonde qu'il entretenait déjà avec le Père. Une relation qui n'a pas faibli face aux menaces. Une relation qui l'a permis de continuer, même lorsque le monde autour de lui s'effondrait. Peut-être vivez-vous une époque comme celle-ci, quand tout semble se resserrer autour de toi, où les pressions augmentent, où votre foi est mise à l'épreuve, où prier semble dangereux, ce qui semble insensé de continuer à croire. Mais écoutez, restez, n'abandonnez pas, ne négociez pas votre foi, ne fermez pas la fenêtre. Dieu regarde, et tout comme il a vu Daniel dans cette pièce, entouré d'accusations invisibles, il vous voit aussi. La nouvelle tomba comme une pierre dans le cœur du roi Darius, alors que les hommes approchaient, le visage couvert d'un faux zèle pour la loi et que leurs paroles étaient soigneusement répétées. Le roi se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Il eut à peine le temps de réagir. Lorsqu'ils confirmèrent que Daniel, l'homme en qui il avait le plus confiance dans tout l'Empire, avait désobéi au décret royal, Darius comprit immédiatement qu'il avait été trompé. Le piège était complet, et il était à la fois roi et otage de ce jeu politique pervers. Dario était bouleversé. La parole de Dieu dit qu'il était profondément bouleversé. Son visage a changé. Il réalisa qu'il n'était pas là pour faire respecter la loi, mais plutôt pour renverser un homme juste. Et cet homme était Daniel. Le roi connaissait son caractère. Il savait qu'il n'y avait aucune méchanceté chez Daniel, aucun agenda caché, aucune menace réelle pour son autorité. Il savait que Daniel ne priait pas un autre Dieu par rébellion, mais par fidélité. Il savait que Daniel était loyal, honnête, fondé sur des principes et excellent dans tout ce qu'il faisait. Il était son conseiller le plus sage, son ami le plus fidèle, un homme pas comme les autres. Et maintenant, il était condamné par la loi du royaume lui-même. L'angoisse s'empara du cœur du roi. La Bible dit qu'il passa le reste de la journée à essayer de trouver un moyen de libérer Daniel de la fosse. Darius consulta les sages, analysa les clauses du décret, chercha des failles juridiques, des alternatives diplomatiques, des solutions qui lui permettraient de revenir en arrière sans nuire à la structure de la monarchie médo-perse. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. La loi était irrévocable. Une fois signée et scellée de l'anneau royal, même le roi lui-même ne pouvait pas l'annuler. Et les conspirateurs le savaient. Ils sont revenus en fin de journée, réclamant justice. Avec un ton de fausse révérence, ils dirent « Ô roi, souviens-toi que selon la loi des Mèdes et des Perses, aucun décret ou édit établi par le roi ne peut être révoqué. » Dario était coincé. Ce n'était pas seulement une décision politique, c'était une lutte interne. Le cœur du roi était divisé. Il savait ce qui était juste, mais le système qu'il représentait lui-même exigeait désormais qu'il sacrifie les justes. Combien de fois dans l'histoire les dirigeants ont-ils été confrontés à des dilemmes comme celui-ci? Combien de fois la vérité a-t-elle été réduite au silence au nom d'une structure? Et à ce moment-là, le trône ne semblait pas un lieu de pouvoir, mais d'impuissance. Daniel a été appelé. Aucun mot de défense n'a été prononcé, pas de cri pour la justice, aucune tentative de vous justifier, juste la même sérénité que celui qui marche avec Dieu. Dario le regarda, et avant de donner l'ordre définitif, il dit quelque chose qui révèle tout ce qu'il ressentait. « Votre Dieu, que vous servez continuellement, vous délivrera. » C'était plus qu'une déclaration, c'était une prière déguisée. C'était un cri d'un cœur désespéré, reconnaissant qu'il avait les mains liées, mais qu'il y avait encore de l'espoir. Un espoir qui n'était pas dans le palais, ni dans la loi, ni dans la force de l'Empire, mais dans le Dieu que Daniel servait avec constance. Le roi ordonna avec une douleur à la poitrine de jeter Daniel dans la fosse aux lions, et peu de temps après, une pierre fut placée au-dessus de l'entrée de la grotte et scellée du sceau royal et du sceau de ses nobles, afin que personne ne puisse l'enlever ou interférer. Ce n'était pas qu'une simple formalité, c'était un symbole qu'à partir de ce moment, seul Dieu pouvait intervenir. C'était chose faite, mais quelque chose de très importance produit à ce stade de l'histoire. La Bible dit que le roi retourna à son palais, mais cette nuit-là, il ne mangea pas. Je ne voulais pas écouter de musique. Il ne laissait aucun plaisir le distraire.
Et le plus impressionnant, il n'arrivait pas à dormir. Un roi, dans un palais luxueux entouré de confort, de richesses, de serviteurs et de musiciens, passant la nuit éveillé, agonisant, en pensant à un homme qui avait été jeté dans une fosse. Ce détail a un profond époids spirituel, parce que lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un, même les rois perdent le sommeil. Lorsqu'un serviteur est fidèle jusqu'au bout, le ciel bouge et la terre est troublée. Daniel était dans la fosse, mais celui qui ressentait la douleur, c'était le roi. Daniel était entouré de lions, mais celui qui ne pouvait pas se reposer était le monarque, parce que l'Esprit de Dieu agissait déjà. Il se passait déjà quelque chose dans l'invisible. La fidélité de Daniel a non seulement provoqué une conspiration, mais a également suscité des troubles chez ceux qui auraient dû se sentir à l'aise. C'est la marque de quelqu'un qui marche avec Dieu. Même en silence, votre vie parle. Peut-être êtes-vous également confronté à une situation où vous avez l'impression que le système s'est retourné contre vous. Peut-être êtes-vous injustement accusé, jeté dans un gouffre émotionnel, spirituel et existentiel. Peut-être que les gens autour de vous ont les mains liées, voulant vous aider, mais ne sachant pas comment. Peut-être que vous regardez vers le haut, entouré de peur, sentant le poids d'une pierre qui a scellé votre espoir. Mais écoutez ceci, il y a quand même un roi au-dessus de tous les rois, et il ne perd pas le contrôle. Le même Dieu qui a soutenu Daniel est le même qui peut vous soutenir. Et le plus beau, c'est que, même avec tout le pouvoir entre ses mains, Darius a reconnu quelque chose que beaucoup de rois avant lui n'avaient pas reconnu, qu'il y a un Dieu au-dessus des décrets, qu'il existe un Dieu qui ne se plie pas aux lois des hommes, qu'il existe un Dieu qui peut délivrer même lorsque tout semble scellé, finalisé, fermé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et sentez que cette histoire parle directement à votre âme, je veux vous inviter à faire partie de ce mouvement de foi. Écrivez ici dans les commentaires. Même entouré, je crois que Dieu peut me libérer. Cette déclaration, en plus d'être prophétique, est aussi une manière de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, même quand tout semble perdu. » Et si vous le souhaitez, partagez ce que vous vivez. Placez votre demande de prière. Nous crierons pour vous. La nuit tomba sur la ville. Silence. Une tension invisible planait sur tout le palais. Le roi était dans sa chambre, mais son âme était dans la fosse. Il se tournait et se retournait parmi des coussins dorés et des tissus fins, mais aucun réconfort ne pouvait calmer le cœur d'un homme qui savait qu'il avait jeté à mort un homme juste. Dehors, sous les étoiles, la fosse était fermée. Une grosse pierre fermait l'entrée. Les soldats veillaient, les conspirateurs dormaient avec le sourire aux lèvres, croyant que le plan avait fonctionné. Mais le ciel, oh, le ciel bougeait. Daniel était à l'intérieur, dans le noir, dans le froid, entouré de lions affamés. Il n'y avait pas de torche, il n'y a pas eu de chant, il n'y avait personne, pas d'amis, pas de défenseurs, aucun son, hormis la respiration lourde des prédateurs qui savaient sentir la peur, la douleur, la chair vivante. Cette tombe était le portrait de la sentence d'un empire, et aux yeux des humains, c'était la fin. Qui survivrait là-dedans? Qui supporterait la présence de bêtes aussi mortelles? Comment supporter le poids de la pierre qui a scellé votre liberté? C'est à ce moment que l'âme demande « Où est Dieu ?» C'est le genre de moment qui met à l'épreuve même les plus inébranlables. Ces secondes qui semblent durer des heures, cette obscurité qui semble n'avoir aucune fin, le sentiment d'abandon, la solitude qui crie, les pensées qui déclenchent. Dieu m'a-t-il oublié? A-t-il entendu ma prière? Cela valait-il la peine d'être fidèle? Parce que la fidélité de Daniel l'a amené là-bas. C'était précisément parce qu'il ne cédait pas qu'il se trouvait désormais dans cet état. Et la logique humaine dirait, si Dieu est juste, pourquoi n'a-t-il pas arrêté tout cela avant? Mais c'est là que la nature de Dieu commence à se révéler. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui délivre seulement faire problème. Il est le Dieu qui entre dans du problème avec vous. Dieu n'a pas empêché Daniel d'être jeté dans la fosse, mais il s'est impliqué avec lui. Et quand Dieu entre, l'impossible se plie. Lorsque Dieu se manifeste, même l'instinct sauvage est réduit au silence. La Bible dit que cette même nuit, Dieu a envoyé un
Un ange, ce n'était pas une force invisible, ni un sentiment de courage, ni un coup de chance. C'était un être céleste, envoyé directement du trône de Dieu, avec une mission précise, fermer la gueule des lions. Et c'est ce qui s'est passé. Les lions qui déchiraient n'importe qui en quelques secondes, restaient silencieux. Ils n'ont pas touché Daniel. Ils n'osaient pas agir contre lui, parce qu'il y avait une plus grande autorité à l'intérieur de cette fosse. Et les cieux regardaient. Pouvez-vous imaginer cette scène? Daniel, dans le noir, à genoux, peut-être les yeux fermés, en train de prier. Autour de lui, des créatures redoutées, des bêtes mortelles, mais aucune attaque, pas de rugissement, aucune rayure, juste la sainte présence, invisible aux yeux charnels, mais trop réelle pour être ignorée. Peut-être que Daniel n'a pas vu l'ange de ses yeux, ou peut-être que oui, mais il l'a vraiment ressenti, parce qu'une paix inexplicable commence à habiter même dans les endroits les plus improbables lorsque Dieu est là. Celui qui avait tout pour trembler de peur dormait, parce que la tombe qui était censée être sa fin s'est transformée en autel. Avez-vous déjà pensé que votre repère pourrait être précisément l'endroit où Dieu montre qui il est? Que le moment où tout semble perdu, sans issue, est précisément le scénario parfait pour qu'il se révèle de manière surnaturelle? Le Dieu qui envoie les anges est toujours sur le trône. Il ferme toujours la gueule des lions. Cela change même les ambiances. Il répond toujours aux prières dites en secret. Il honore toujours les fidèles. Daniel n'a pas été préservé de la fosse, mais il a été préservé déjà fausse, et c'est trop puissant. Ces lions, qui en avaient dévoré d'autres avant lui, restèrent immobiles, soumis, inoffensifs, parce que lorsque Dieu est présent, même la nature des choses change. Ce qui était une menace se transforme en témoignage, ce qui était peur se transforme en foi. Et Daniel était là, en un seul morceau, gagner sans se battre, juste faire confiance. Je prie juste, j'attends juste. Pendant ce temps, dans le palais, le roi passait la pire nuit de sa vie. Pas de sommeil, pas de musique, pas de paix. C'est comme si l'Esprit de Dieu agissait aussi dans son cœur. Parce que Dieu ne veillait pas seulement sur Daniel. Dieu révélait sa gloire au monde. Et le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, le roi Darius se leva. Il a couru vers la tombe. C'est vrai, un roi qui court. Un dirigeant habitué au protocole qui enfreint les règles pour chercher une réponse. Arrivé à l'entrée de la fosse, d'une voix affligée, il cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, votre Dieu, que vous servez continuellement, aurait-il réussi à vous délivrer des lions ?» Le silence dura une seconde, puis une voix répondit, une voix que personne ne s'attendait à entendre. Une voix ferme, vivante et glorieuse. « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal, car j'ai été déclaré innocent devant lui, et aussi devant toi, ô roi, je n'ai commis aucun crime. » Pouvez-vous imaginer l'impact de cette réponse? Le roi était sous le choc, les soldats restaient silencieux, les ennemis tremblaient, parce qu'il y avait ici la preuve vivante que lorsqu'un serviteur de Dieu reste fidèle, le surnaturel se produit. Daniel n'a pas seulement survécu, il est sorti de la fosse sans une égratignure, aucune marque, aucune douleur, aucune blessure, parce que celui qui marche avec Dieu traverse même les pires vallées, sans être touché. Peut-être que vous êtes au milieu d'une tombe en ce moment. Peut-être que les lions autour de vous portent des noms comme trahison, peur, faillite, dépression, abandon, dépendance, rejet. Peut-être essayez-vous de comprendre le silence de Dieu, mais je veux déclarer à propos de votre vie, le même Dieu qui a envoyé un ange à Daniel t'envoie de l'aide. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions lors de cette nuit sombre fera taire les voix de la peur, de la culpabilité et de la honte dans votre histoire. Il était encore l'aube lorsque le roi Darius se leva, agité, rongé par l'angoisse d'une nuit blanche. L'éclat doré de la royauté n'avait plus aucune couleur, étant donné la possibilité d'avoir perdu l'homme le plus honnête et le plus fidèle du royaume.
L'opulence du palais semblait vide. Le silence du trône était assourdissant. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si chaque seconde de la nuit s'était enfoncée plus profondément dans le cœur d'un roi qui non seulement admirait Daniel, mais qui le respectait, l'écoutait, lui demandait conseil. Et maintenant, peut-être qu'elle l'avait perdu pour toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans le cœur de Dario ce matin-là. Une étincelle de foi, peut-être née de la propre fidélité de Daniel. Un espoir timide mais vif, alimenté par la phrase qu'il avait lui-même prononcée la veille, « Votre Dieu, que vous servez continuellement, vous délivrera ». Cette phrase, prononcée entre désespoir et foi, ne cessait de résonner dans l'esprit du roi. Et c'est avec cet élan qu'il se jeta dans les escaliers du palais, courant comme quelqu'un qui avait besoin d'une réponse urgente du ciel. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la grotte, encore scellée, le roi était déjà essoufflé, haletant, mais il n'hésita pas. D'une voix tremblante, peut-être les larmes aux yeux, il cria dehors « Daniel, serviteur du Dieu vivant, votre Dieu, que vous servez continuellement, aurait-il réussi à vous délivrer des lions ?» Cette question portait tout. La peur, la foi, le regret, l'espoir. C'était le cri d'un cœur qui voulait croire, mais qui craignait d'entendre le silence de la mort. Et puis, une voix répondit, du fond de la fosse, une voix claire, sereine, ferme, pleine de paix. Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été déclaré innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Imaginez l'impact de ces mots. Les soldats se regardaient, la bouche ouverte. Les conseillers étaient sous le choc. Le roi tomba à genoux, submergé par un mélange de soulagement et de respect. Daniel était vivant. Le gouffre, la peur, les lions, rien de tout cela ne l'avait touché, parce que le Dieu qu'il servait, le même Dieu que beaucoup ignoraient, était intervenu de manière surnaturelle. Rapidement, Darius ordonna de sortir Daniel de la fosse. Et lorsque les soldats l'ont retiré, quelque chose a encore plus attiré l'attention. Il n'avait aucune blessure, pas une égratignure, pas une goutte de sang, pas un signe de lutte. C'était intact, parce que Dieu ne s'est pas contenté de le protéger. Dieu l'a soutenu, Dieu l'a gardé, Dieu l'a honoré. Les lions qui détruisaient n'importe qui en quelques secondes restaient comme des agneaux en présence du Très-Haut. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de puissant s'est produit. Le roi, qui jusque-là n'était qu'un admirateur du caractère de Daniel, s'abandonna à la grandeur du Dieu de Daniel. Darius, roi de l'une des plus grandes puissances de l'histoire ancienne, s'est levé et a proclamé devant tout le royaume. Un nouveau décret a été établi. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'interdire la prière. C'était pour exalter le Dieu de Daniel. Le roi ordonna que dans tout l'empire, chacun craigne et vénère le Dieu de Daniel. Et ces paroles étaient remarquables, car il est le Dieu vivant qui dure éternellement. Son royaume ne sera pas détruit et sa domination n'aura pas de fin. Il délivre, sauve, accomplit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a libéré Daniel du pouvoir des lions. C'était comme si un renouveau commençait là. Un décret de foi venant non pas d'un prophète mais d'un roi païen, transformé par le témoignage vivant d'un serviteur fidèle. Et le nom de Dieu était honoré au milieu d'un empire païen. Tout cela parce qu'un homme a choisi de continuer à prier, même avec un décret contraire. Tout cela parce que Daniel est resté ferme, même face à la tombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les hommes qui ont tendu le piège, qui ont comploté dans leur dos, qui ont utilisé la loi pour semer le chaos, n'ont pas échappé au jugement. Darius ordonna qu'ils soient tous jetés, ainsi que leurs familles, dans la même fosse où ils avaient tenté d'enterrer Daniel. Et avant même qu'ils n'atteignent le fond, les lions les ont saisis et les ont mis en pièces. Car ce qui n'a pas touché les justes a détruit les méchants. La fosse est devenue une salle d'audience. Les lions qui avaient freiné la justice divine en deviennent désormais les instruments. Dieu ne s'est pas contenté de délivrer. Il a renversé la situation. Celui qui aurait dû être détruit a été honoré. Et ceux qui semblaient avoir gagné par la ruse furent dénoncés et jugés. Cela nous montre quelque chose de puissant.
quand vous restez fidèle, même en silence, même lésé, même sans force, Dieu écrit la fin de votre histoire. Et il écrit avec justesse, il écrit avec puissance, il écrit avec gloire. Daniel est sorti promu du stand. Le nom de Dieu était publiquement exalté. Un décret qui autrefois interdisait la foi répand désormais la crainte du Seigneur dans tout l'Empire. Une histoire qui a commencé avec l'envie, la conspiration et la menace s'est transformée en un témoignage éternel de la puissance d'un Dieu qui n'échoue pas. Peut-être êtes-vous confronté exactement à ce type de scénario. Pression, persécution, injustice, peut-être qu'ils ont même scellé une pierre contre vous. Mais écoutez, le Dieu de Daniel est celui-là même qui est avec vous. Et le même Dieu qui a changé cette image peut aussi changer la vôtre. Et plus encore, il utilisera votre fidélité pour révéler sa gloire au monde. Si ce message vous a parlé et que vous souhaitez déclarer que vous croyez en cette délivrance surnaturelle, écrivez ici dans les commentaires. Mon Dieu, il ferme encore la gueule des dix lions où Dieu me sortira de la fosse et m'honorera. Écrivez avec foi, hardiment, et si vous le souhaitez, partagez ici ce que vous vivez, ce que vous attendez de Dieu. Laissez ici aussi votre demande de prière. Cette communauté est un lieu de foi active. Nous prierons avec vous et pour vous. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Daniel, entouré, pressé, injustifié? Combien de fois la vie vous a-t-elle poussé dans un gouffre sombre et froid où tout ce que vous pouviez entendre étaient les rugissements de vos propres insécurités, peurs et souffrances? Parfois, la tombe n'a pas de mur de pierre, mais elle porte le poids de factures en retard, d'un diagnostic médical inattendu, d'une trahison qui a déchiré votre âme, d'une dépendance que personne ne voit, mais qui vous enferme à l'intérieur. Combien de fois avez-vous prié et il semblait que rien ne s'était passé, que le ciel était silencieux, que Dieu ne voyait pas? Mais écoutez une chose, Dieu voit toujours. Et, plus encore, Dieu agit toujours au bon moment. L'histoire de Daniel n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir pour ceux qui vivent aujourd'hui des temps difficiles. Et ce qui a soutenu Daniel dans cet endroit sombre n'était pas sa force, ni son influence, ni sa sagesse. C'était sa foi inébranlable. Une foi construite au fil des années, dans des routines de prière, dans des moments secrets avec Dieu, tôt le matin quand personne ne le voyait, mais que le ciel l'entendait. Une foi inébranlable n'est pas celle qui ne tremble jamais, mais celle qui choisit de rester même lorsque tout tremble autour d'elle. Il s'agit de continuer à plier les genoux même quand le décret vous dit d'arrêter. Il s'agit de continuer à croire même lorsque les voix autour de vous crient que c'est la fin. C'est garder les yeux ouverts quand la logique dit que la seule direction possible est le fond. Daniel nous enseigne que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'être fidèle. Malgré elle, il savait que sa prière lui coûterait cher. Je savais que la tombe était la bonne destination, mais il a quand même prié. Non pas parce qu'il voulait défier le roi, mais parce qu'il ne pouvait pas vivre loin de sa relation avec Dieu. La prière était son refuge, sa source de force, sa subsistance. C'est là qu'il a entendu Dieu. C'est là qu'il restait debout même lorsque tout autour de lui essayait de le faire tomber. Et c'est cette prière qui a ému le ciel. Parce que la puissance de la prière ne réside pas dans les belles paroles, mais dans la foi avec laquelle elles sont prononcées. La prière constante de Daniel a non seulement soutenu son âme, mais elle a activé le surnaturel. Alors qu'il s'agenouillait, Dieu prépara un ange. Alors qu'il priait en silence, le ciel monta sur sa défense. Et cela vaut pour vous aussi. Vous ne le voyez peut-être même pas maintenant, mais si vous restez fidèle, quelque chose se passe dans l'invisible. Le ciel bouge au son de votre foi. La fidélité de Dieu ne faillit pas. Daniel fut jeté dans la fosse, mais il ne fut pas oublié. Il a été pressé, mais pas détruit. Cela a été prouvé, mais pas abandonné. Parce que Dieu ne promet jamais l'absence de combat, mais garantit sa présence dans les combats. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de fosse, mais il a promis d'être avec vous à l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes exactement à ce point. Un point où tout autour de vous semble menaçant, où chaque pensée négative semble rugir comme un lion affamé.
Mais je veux vous rappeler, le même Dieu qui a entré Daniel dans cette fosse veut entrer en vous maintenant. Il veut vous soutenir dans le noir. Il veut vous couvrir de paix là où il y avait autrefois la peur. Il veut vous prouver que lorsque vous lui êtes fidèle, aucune arme forgée ne prospère, aucun mauvais décret n'est exécuté, aucune conspiration n'est plus grande que son dessein dans votre vie. Le Dieu de Daniel n'a pas changé. Celui-là même qui a fermé la gueule des lions dans cette nuit noire, au milieu d'une fosse scellée par la sentence d'un empire, est toujours aux commandes aujourd'hui. Et peut-être êtes-vous là, en ce moment, à écouter cette histoire, le cœur lourd, car vous êtes aussi entouré de lions. Peut-être que ces lions ont un nom. Peut-être qu'on les appelle peur, dépression, anxiété, dépendance, solitude, chagrin, faillite, divorce, ou même ce sentiment d'abandon spirituel que personne ne comprend, mais qui vous consume intérieurement. Peut-être que personne autour de vous ne sait à quel point ça fait mal, mais Dieu le sait. Et plus encore, il voit, il écoute, et il envoie toujours des anges. La tombe est peut-être réelle, mais ce n'est pas la fin. Dieu ferme encore aujourd'hui la gueule des lions, peu importe l'ampleur de la menace, peu importe à quel point il fait sombre, peu importe ce que dit le monde, il n'y a pas d'issue. Notre Dieu se spécialise dans l'action là où la logique humaine a déjà abandonné. Il est le Dieu qui travaille en silence, qui opère dans l'obscurité, qui entre là où personne d'autre n'entre. Et il n'a pas besoin de circonstances idéales pour agir. Il a juste besoin d'une vraie foi. Ce qui soutenait Daniel dans cette fosse, c'était la certitude que Dieu était avec lui. Il n'a pas demandé de preuves, n'a pas exigé de signes, n'a pas négocié de promesses. Il a juste fait confiance. Il savait que Dieu pouvait le délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, Daniel avait déjà choisi qui il servirait. C'est la foi qui fait bouger le cœur de Dieu, une foi qui ne se base pas sur des résultats immédiats, mais sur la fidélité du caractère de Dieu, une foi qui ne dépend pas de bénédictions visibles, mais de la conviction que le ciel ne faillit jamais. Et c'est peut-être justement cette foi que Dieu recherche en vous aujourd'hui, parce qu'il veut vous montrer qu'il va toujours dans les fosses, fait toujours taire le rugissement de l'ennemi, apporte toujours la paix au milieu de la guerre, honore toujours ceux qui ne se vendent pas, récompense toujours ceux qui ne s'inclinent pas, relève toujours ceux qui sont tombés et transforme les plus grandes douleurs en témoignages vivants. Vous êtes peut-être fatigué, vous vous interrogez peut-être, vous êtes peut-être à un point où vous n'avez plus la force de vous battre. Mais Dieu n'a pas besoin de votre force, il a juste besoin de votre délivrance. Peut-être que vous n'avez pas de réponse, peut-être que vous ne savez pas à quoi ressemblera demain, mais Dieu sait. Et le même Dieu qui a pris soin de Daniel au milieu de l'injustice, de la persécution et des mauvais décrets, prend soin de vous en ce moment même. C'est pourquoi vous devez continuer à faire confiance, même quand tout semble perdu, même quand les décrets de la vie disent qu'il n'y a pas de solution, même lorsque les voix autour de vous ne parlent que de mort, d'échec et de désespoir. Parce que Dieu seul a le dernier mot. Il ferme toujours la gueule des lions. Il transforme encore les tombes en scènes de gloire. Il réécrit même les fins. Mais il fait cela avec ceux qui choisissent de rester. Alors si vous traversez un trou, n'abandonnez pas. Ne cédez pas à la peur. N'abandonnez pas la foi. Continuez à prier. Continuez à croire. Parce que l'ange a déjà été envoyé. La délivrance est déjà en cours. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Qui plus est, vous êtes sur le point de vivre un témoignage qui va toucher beaucoup de monde. Parce que Dieu utilisera votre histoire, votre douleur, votre résistance pour glorifier son nom. Si vous avez ressenti la voix de Dieu dans cette vidéo, si quelque chose vous a brûlé le cœur, si vous avez réalisé que cette parole était pour vous, alors ne la laissez pas passer inaperçue. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, vous trouverez plus que des vidéos. Vous trouverez direction, foi, réconfort et transformation. Dieu a parlé à de nombreuses personnes à travers ce contenu. Et s'il vous a parlé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui vous attend dans le prochain. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout, c'est parce que votre cœur avait soif. Alors commentez ci-dessous
J'ai entendu la voix de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de foi. C'est une manière de sceller dans le spirituel ce que Dieu vous a dit. Oh, et n'oubliez pas, laissez votre like maintenant. Cela aide beaucoup pour que ce message atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre exactement ce que vous avez entendu. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Dieu n'a pas encore fini. Il veut continuer à te parler. Ce qui vient ensuite est aussi fort que ce que vous venez de voir. Alors cliquez maintenant et laissez Dieu vous guider jusqu'au bout. Vous n'êtes pas ici par hasard. Allons-y ensemble.